troisième jour à Las Vegas. Aujourd'hui c'est la grosse journée début d'aventure puisqu'on va récupérer la voiture. Est-ce que tu es stressé? On verra bien. Tu garderas ton Google Trade à portée de main au cas où. Donc aujourd'hui on récupère la voiture, on finit de visiter ce qu'on n'a pas fait, on fait enfin le vieux Vegas, on passe au outlet, on fait les courses pour le road trip. Et demain, c'est le début de la grande aventure. Oui, alors ça, c'était ce qui était prévu de base. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Je vous reprends beaucoup plus tard de France pour vous expliquer un petit peu ce qu'il s'est passé lors de cette journée. Donc le matin, nous nous sommes levés, nous sommes dirigés vers le Mirage parce que c'est là qu'on devait récupérer la voiture. Je précise que la voiture a été réservée avec 6 mois d'avance au service de location Hertz. Spoiler alerte, je ne vous les conseille pas du tout. Quand on a réservé la voiture, on l'a réservée au même moment où on a réservé en fait l'avion et plusieurs de nos hôtels. En gros quand le road trip était sûr, parce que on va pas se mentir, tu pars en road trip aux États-Unis, si t'as pas de voiture, c'est un peu compliqué. Donc on a réservé notre voiture à ce moment-là et on l'a réservée via Hertz parce qu'on savait qu'il en existait en France. On s'est dit au cas où s'il se passe quelque chose, vu qu'il y a aussi un service en France, peut-être que ce sera plus simple. Pas du tout. Donc nous réservons notre voiture avec 6 mois d'avance. Arrive le jour J où on doit la récupérer. On arrive au service de location de voiture. Je rigole parce que je me dis c'est vraiment... En gros vous aviez tous les services de location de voiture sauf Hertz. Impossible de les trouver. Et puis en plus je sais pas comment ça se dit Hertz en américain, mais à part leur montrer sur le téléphone, ils comprenaient rien. Donc déjà on a demandé à 3 ou 4 personnes d'essayer de nous aider pour trouver le service de location. On le trouvait pas, on a mis 1 heure, montre à la main pour les trouver. J'exagère pas. Donc on attend notre tour, on commence à se détendre, à sortir notre dossier. Il y a 2-3 familles qui arrivent derrière nous. Pareil, elles sortent leur dossier de location de voiture, patin couffin. Et à un moment donné, j'entends le gars de Hertz qui dit "Oh, you are lucky, it's a lad's car." Ouais, je sais, je parle hyper bien l'anglais. Et là, Ono, il commence à me dire "Ouais, mais t'inquiète, regarde, le gars, il avait pas loué de voiture au préalable. Peut-être que c'est des voitures qui sont comme ça. Enfin, nous, elle est louée depuis 6 mois, donc il n'y a pas de souci, t'inquiète pas." Arrive notre tour, sort notre papier de location, donne notre nom, on lui explique qu'on a loué une voiture, etc. Puis il nous regarde et dit "Ah, mais j'ai pas la voiture." Je ne vis pas dans le monde des bisounours. Je me doute bien qu'au bout d'un moment, t'as 2-3 heures de retard, la voiture elle est relouée. Je suis d'accord. Mais à aucun moment sur tes mails, il est marqué que si on a 1 heure de retard, la voiture est relouée. Et puis surtout à me dire, mais gars, me prends pas pour un con, les familles derrière, t'es en train de leur dire qu'ils ont pas leur voiture alors qu'eux, ils ont pas 1 heure de retard eux aussi. J'essaye de me calmer et de lui dire, ouais mais on fait comment? Parce que nous demain, on part en road trip. Donc c'est-à-dire qu'on part faire plusieurs états. Il nous faut absolument une voiture. Donc on lui dit, si on vient demain, est-ce qu'il y aura une voiture? Oui, venez demain à l'ouverture. Ok, on arrive demain à l'ouverture, on a une voiture. Ah bah oui, mais c'est pas sûr. Bah oui, mais non. En gros, le gars n'a pas pris le temps de prendre 5 minutes, d'appeler les autres agences et de voir s'ils avaient d'autres voitures. On a dû payer un taxi pour aller à l'aéroport en croisant les doigts qu'ils aient une voiture. Du coup, on est allé au comptoir de Hertz avec notre papier de réservation en disant est-ce que vous avez une voiture? Toujours pas. Ce jour-là, ça a été le pire jour de notre vie. Je remercierai jamais autant cette dame, je crois. La seule de Hertz qui a eu pitié de nous et qui a vu qu'on n'était pas bien, qu'on commençait à pleurer quoi. Franchement ça a été mais le coup de grâce, qui nous dit bah écoutez, je connais un service de location de voiture qui n'est pas du tout de Hertz, c'est une petite compagnie, je vais essayer de les appeler voir s'ils ont une voiture. On commence à la remercier etc. Elle me dit par contre je vous préviens, ça risque d'être plus cher, c'est un plus petit service de voiture, ça risque de coûter plus cher. Sur le coup on va pas se mentir, c'est pas grave. C'est soit je perds tout mon voyage, soit je paye plus cher la voiture. Au final, on a eu notre voiture. L'histoire avec Hertz n'est pas finie. En gros, les jours qui ont suivi, je regardais souvent le compte commun parce que vu que la voiture nous a coûté plus cher que prévu, je vérifiais qu'il n'y ait pas de souci, qu'on soit pas dans le rouge ou quoi que ce soit, on ne sait jamais. En gros, je vois Pablo, je crois, 300 €. Ça quoi? Renaud, je lui dis rassure-moi, dis-moi que tu m'as fait une surprise à 300 € ou même que tu t'es fait plaisir à toi, que t'as pas voulu me le dire, mais pitié, dis-moi que c'est toi. Bien évidemment, ce n'était pas lui. Ce service Pablo, ce n'était pas la nouvelle voiture, c'était pas des hôtels, c'était pas un piratage, c'était par rapport à la carte de Renault et c'était donc le service de location de Hertz. En gros, ils nous ont reloué la voiture et ils nous ont fait payer des frais. Hertz, je le conseille pas du tout.
Après, c'est mon expérience à moi, je dis pas que ça se passe comme ça pour tout le monde. Si ça se passe très bien pour vous, tant mieux, mais je ne vous les conseille pas du tout. Voir les choses du bon côté. C'est une leçon. La prochaine fois qu'on part en voyage, et on en parle déjà parce que les États-Unis ça a été un tel coup de cœur qu'on sait qu'on repartira, ben on sait que la prochaine fois qu'on doit louer notre voiture, on passera plus je pense par Alamo qui a quand même de bons retours qui sont pas très chers non plus. On essayera de payer à l'avance parce que sur Hertz c'était pas possible quand nous on a loué la voiture. On essayera de faire différemment pour la prochaine parce que je pense que si tu as payé ou si tu as déjà fait un account, tu as moins de chances d'avoir ce genre de problème. Et ensuite on prévoira un battement assez large, genre 2 heures de battement. Donc en gros voilà pourquoi la vidéo est un petit peu courte. Donc j'ai essayé de vous mettre quand même quelques images, notamment au niveau des magasins. Essayer de vous montrer un petit peu ce que c'est le vieux Vegas parce que ça reste quand même assez sympa. Mais voilà, c'est vrai que le cœur y était pas forcément quand j'ai filmé parce que on a mis énormément de temps à redescendre au niveau de notre stress. Donc voilà, j'espère que la suite de la vidéo vous plaira. Là c'est beaucoup trop long à mon goût donc je vais me taire. Je vous fais plein de gros bisous. Regarde le strip. Que t'es beau mon amour. Ça fait plaisir de te voir retrouver le sourire en tout cas. Moi aussi je trouve. Papounet qui pousse bébé. Ouais. Allez, c'est parti. Après moult péripéties, Target. Putain, moi aussi. T'as le théâtre, t'as l'argent. J'ai tout. Avec les palmitos, c'est tout beau. Ah, t'es sûr qu'on est pas dans un magasin de course? Mais non, il est immense le là-bas. Oui, c'est ce que je t'ai dit depuis le début, mais c'est pour là-bas. Immense ce Target. Ça c'est trop chou ça. Il y a Cendrillon en plus. C'est trop chou. 3 pandas forcément. On remarque que les Américains aiment beaucoup les bretelles. Là, ça va mettre en place quand même, hein, le coco. Ok.
Attends, regarde en kilos ce que ça donne. Faites tout, hein. Hi girl.